Eh bien bonjour à tous, ici Naoru. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un concept qui est au cœur de ma stratégie, les stop hunt. Suivez bien la vidéo en entier, parce que je vais vous donner des informations qui valent de l'or. C'est un concept qui est assez peu connu, encore plus dans la façon dont j'interprète. Je vais expliquer la logique qu'il y a derrière, comment il se forme. Mais sachez que pour mieux comprendre les stop hunt, vous allez devoir comprendre aussi ma vision des liquidités et des structures. Et pour ça, je vous ai fait deux vidéos. Allez les voir et revenez ici après. Alors voici les deux schémas qui vont me permettre de vous expliquer ce qu'est un stop hunt. Alors on voit ici qu'on est sur une tendance haussière, qu'on a notre structure comme ça, donc notre low est ici, notre high est ici, et comme j'explique dans la vidéo sur les liquidités, sur le low, en tendance haussière, sont placées les liquidités. Du coup, sous ce low, il y a les liquidités qu'on vient chercher à ce moment-là. On manipule le marché, les mains fortes manipulent le marché à ce moment-là pour faire une prise de liquidité. Et une fois qu'elles ont manipulé le marché, on fait leur prise de liquidité et on le carburant nécessaire pour repartir et suivre la tendance haussière, elle le fait. Et les stop-hunt, c'est simplement ça. Et ce lot est spécial, pourquoi? Parce que c'est un strong. On a manipulé le marché, les mains fortes ont manipulé le marché, ont pris la liquidité et sont repartis à la hausse. Ce lot-là est protégé. Ce lot est protégé parce qu'il est issu d'une manipulation. Ça, c'est le stop hunt. C'est la prise de liquidité et la manipulation qui crée le strong, qui crée la continuation. Et ce lot-là, du coup, est protégé. Et vous comprenez bien que si on a un lot fort, qui a moins de chances d'être cassé qu'un lot faible, on a tout intérêt à le trader. On prend un long ici, on trouve une tendance, un POI ici, POI, FVG, BPR, order block si vous voulez. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est la FVG. Mais tout ce que vous pouvez considérer comme des POI et des zones de retournement à l'intérieur de votre structure vont vous permettre d'après suivre le mouvement. Là, je vous montre uniquement le concept de stop hunt. Je vous montre pas encore comment l'appliquer. Je vais en faire des vidéos, je pense, plus tard, de ma stratégie surtout, pour vous montrer moi comment je l'applique sur le marché. Mais comprenez simplement que le stop hunt, c'est une manipulation qui mène à une prise de liquidité et qui repart. Faut qu'on ait le BOS ici. Si on n'a pas le BOS à ce moment-là, qui nous confirme qu'on est repassé haussier, c'est pas encore on aurait pu partir à la baisse. Par exemple, là, dans ce cas-là, du coup, ma liquidité est ici, c'est une structure baissière. On est baissier, on vient prendre la liquidité à la hausse du coup, et après on peut continuer comme ça. Et finalement ça c'est un retournement. On n'a pas confirmé mon strong, on a plus que pris la liquidité, on a changé de tendance. On est passé aussi, alors qu'on était baissier. On était sur une tendance baissière, on repasse aussi, il n'y a pas de strong à ce moment-là. Si on descend comme ça et qu'on remonte, on prend la liquidité là, ici on a un strong. Mais là du coup on est sur le SH haussier. Alors voilà, je vous l'ai fait au propre, comprenez ça. Tendance haussière, prise de liquidité, confirmation donc continuation de la tendance, on a le strong en bas. Et là, pareil, on est baissier, tendance baissière, prise de liquidité à la hausse d'un high qui a la liquidité. Il faut que sur une de vos structures, ce soit votre structure actuelle. Vous pouvez pas me chercher un high, je sais pas où, et me dire, bah regardez, on a pris le high alors qu'on était baissier. Non, il faut que ce soit un high ou un low, du coup, avec de la liquidité. Et pour comprendre où sont les liquidités, j'en ai fait une vidéo qui après confirme avec un BOS et une continuation de tendance. C'est aussi simple que ça. ICT va vous l'expliquer un peu bizarrement de ce que j'ai vu. Le stop hunt, en fait, ils n'ont pas la même vision que moi de la liquidité. C'est-à-dire que eux, ils vont vous prendre un truc comme ça. Ils vont se dire, bah regardez, là on a pris le haut, donc en fait on prend les liquidités et on repart à la baisse. Mais c'est ridicule. On est haussier. Personne, mais il n'y a aucune banque qui est assez conne pour mettre son SL sur un high alors qu'on est haussier. Du coup, quand on monte, on continue sa tendance, il n'y a pas de prise de liquidité. Et si on chute, c'est un retournement. C'est qu'on a un POI HTF ici, qui mène à un retournement, que peut-être qu'on a un stop and baissier en LTF, je sais pas, en M5, en M15, et que là on est en daily, on est en weekly. Il y a quelque chose. Ou alors des fois, faut pas trouver une raison à tout ce qui se passe sur le marché. Le but d'un trader, c'est d'avoir un edge, une stratégie, quelque chose qu'on applique, qui marche assez souvent pour nous donner des profits. Voilà. On n'a pas besoin de comprendre tous les mouvements. Si vous comprenez 50% des mouvements, mais que les 50% des mouvements que vous comprenez vous donnent des TP et que vous targetez 2, 3 R ou plus, vous êtes rentable. Vous êtes rentable parce que vous ferez plus de gains que vous me ferez de pertes. En partant du principe que vous appliquez votre plan à la lettre, que la stratégie ne craque pas, que vous faites pas spread parce que vous avez tradé un NFP, voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter ça directement sur des exemples. Ça, c'est un truc que j'ai pris en live. J'en ai même fait un short. On voit ici qu'on est en H1. J'ai ma tendance complètement haussière sur USD. J'ai ma structure H1 qui est ici. Je prends ma liquidité à ce moment-là. J'ai ma manipulation. On fait ça live, on prend la liquidité à l'intérieur et on BOS à la hausse. À ce moment-là, j'ai mon BOS. J'ai ma confirmation de stop hunt. Mon stop hunt s'est créé. Ce lot-là, voilà, ça c'est à vous de comment vous l'interprétez. Moi, je préfère prendre le plus bas de la manipulation pour considérer que c'est le lot protégé, mais vous pouvez aussi vous dire que c'est la structure ici. Si vous voulez optimiser les entrées, là, c'est à vous de le backtest pour voir ce qui marche le mieux pour vous de votre psycho. Moi, ce que j'aime, c'est prendre le plus bas de la prise de liquidité parce que je sais que c'est jusqu'à ce point-là qui sera protégé. En dessous, non. Alors que si tu rentres ici, tu dis ah peut-être t'es protégé jusqu'à là, tu sais pas, et si ça descend au pixel près, t'es baisé. Moi, je prends ce moment-là. Je considère que c'est ce lot-là qui est strong. C'est même ce que j'ai écrit là. Et après, ça fait son mouvement, ça me file à ce moment-là. Pas même si j'aurais pu être film au niveau des horaires, c'était pas bon. Et après, on part à la hausse. Et je peux vous dire qu'on est même monté encore plus haut après, parce que l'euro est complètement haussier actuellement. Un autre exemple, un trade que j'ai aussi pris en direct. Ma structure H1 est ici. On prend ma liquidité à ce moment-là. On crée ma confirmation ici. On vient confirmer mon setup sur cette bougie-là. En moyenne là, je me fais fil à ce moment-là. Et on part direct à la hausse.
Je traîne un peu trop comme un porc parce qu'on est à. Je crois mon TP final, il était là. On s'arrête à ce moment-là juste avant. Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe? J'aimerais pas qu'on retrace tout. Et du coup, je perds pas plus de 2 R de latent. Du coup, je traîne un peu aggro à ce moment-là. On me file. Et après, on va chercher mon TP final. Alors que mon SL était ici, il me semble, ou là. Et qu'on serait pas venu le prendre. Et que je l'ai backtest, ça. Je sais que j'aurais pas dû bouger mon SL. Mais le cas où on vraiment a pas grand chose, on TP pas et après on commence à se retourner sur 2 bougies. J'avoue que j'ai eu un petit coup de chaud. J'aurais pas dû le faire, mais bon, ça c'est une erreur. On parlera de psycho sur une autre vidéo. Comprenez le SH, encore une fois. On prend la liquidité, j'ai ma manipulation à ce moment-là, on confirme, je me fais fil et ça part. Encore un, alors là j'ai moins d'écriture. On est complètement haussier, tout sauf au monthly, mais le monthly on s'en fout pour prendre un trade en M15. Donc du coup j'ai ma structure qui est ici, qui est comme ça, en M15. On prend ma liquidité à ce moment-là, j'ai ma manipulation, on confirme à ce moment-là, je me fais fil, ça pète. On va finir avec un dernier. Alors lui il y a des traits un peu partout, ça peut vous perdre. Mais sachez qu'on est très haussier. Moi je ne l'ai pas. Maintenant, au moment où je le traite, je connais mon contexte. Je sais que EURUSD est très haussier et que le H4 est juste en train de retracer le daily, mais qu'on reste haussier à la fin. J'ai mon SH en H1 ici, prise de liquidité, manipulation sur tout cet espace-là. On me confirme à ce moment-là qu'on repasse haussier en H1. Je me fais fil à ce moment-là. Là, ça fait sa vie un peu, ça traîne et ça finit par péter à la fin. Alors, cet exemple-là est plus poil parce que je passe pas loin du SL. Mais l'idée, c'est que vous compreniez ce qu'un SH. Il peut SL, hein. Je prends des SL, je vous ai montré que des TP, mais j'ai aussi des SL sur les SH. Je n'ai pas vocation à devenir un couvre de trading. Alors je vais aussi vous montrer des pertes, vous montrer que mes concepts n'ont pas non plus 100% de win rate. J'ai ma structure H1 comme ça. Bon alors là elle est délicate à voir, mais bon elle est comme ça. On prend ma liquidité à ce moment-là, j'ai ma manipulation, on confirme qu'on repasse à la hausse, j'ai ma structure complètement haussière. Là on voit que c'était pendant la nuit, donc mon SH il a dû se faire à 23h j'imagine, minuit, quelque chose comme ça. Du coup j'attends 8 heures pour entrer parce que on va prendre des trades en plein milieu de la nuit. Je me fais fil, ça SL directement après. C'est pas de chance, mon SH il est là, ma tendance elle est là, mon setup il est là, ça passe pas, ça arrive. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. C'est une vidéo qui vaut de l'or, c'est des infos qui valent de l'or. Pas un concept que j'ai appris sur YouTube, sur Twitter, sur Telegram, je sais pas quelle connerie. Non, ça je l'ai vraiment appris de très bons traders qui performaient très bien, qui m'avaient un peu pris sous son aile pour m'expliquer ce concept-là. Et je vous le dis, ça marche. Ça marche bien sur USD, ça marche sur le S. Ça marche pas très bien sur GBP USD, en tout cas j'ai pas réussi à le faire fonctionner de la même façon que je le fais fonctionner sur EURUSD. Je pense qu'il y a des variables à changer pour que ça fonctionne. Je suis assez certain qu'il fonctionnera partout, parce que la logique sera la même partout, mais je pense que j'ai des variables à changer sur GBP USD, ou alors ce que j'ai testé c'était dans un mauvais contexte de marché, ce qui peut arriver aussi. Et j'ai pas d'infos sur d'autres, mais moi je vous le dis, ça je le traite sur EUSD, ça marche bien, ça marche très bien. Ça marche très bien si vous appliquez ça avec un plan efficace. Là je vous ai juste donné un concept. Donc après c'est un concept que vous avez imbriqué dans votre stratégie, avec des order blocks, avec des VG, avec des BPR, avec je sais quoi, avec des London High, des London Haut, avec des sessions. Ça après vous faites votre tambouille. Moi je vous explique juste le concept qui crée un strong et qui vous donne une structure solide. Après vous faites des tests. Peut-être que vous allez vous rendre compte que si le strong se fait pendant la session de London, il est plus solide. S'il se fait pendant la session de New York, il l'est moins. S'il se fait dans un BPR, il est plus solide. S'il se fait dans un order block, il l'est moins. Après testez. Testez sur le marché, prenez l'info que je vous donne, ça vaut de l'or. Ça, j'aurais adoré l'apprendre quand j'ai commencé le trading. J'aurais gagné des mois d'apprentissage, peut-être même des années. Comprendre ce concept-là, n'oubliez pas, il faut avoir compris le concept de liquidité et le concept de structure. Alors, vous pouvez essayer d'adapter ça à votre vision de la liquidité, à votre vision des structures. Vous m'en direz des nouvelles. Moi, je l'utilise quand je vous l'enseigner. Ça fonctionne très bien pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que ce concept va vous aider, va débloquer quelque chose chez vous dans le trading. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Au revoir.